On utilise des fichiers texte tous les jours, même sans s'en rendre compte. Quand on ouvre un README sur GitHub, par exemple, ou quand on exporte un tableau en CSV. Quand une IA analyse un fichier JSON, ou encore quand un site web charge du HTML, du CSS ou du JavaScript. En fait, tout ça repose sur une idée très simple, du texte. Et pourtant, cette idée si simple, c'est vraiment l'une des bases les plus importantes du numérique. Parce qu'un fichier texte, ce n'est pas juste un petit fichier .txt oublié sur un coin du bureau, non. C'est littéralement une brique. Une brique qui permet aux humains, aux logiciels, au web, au code, et même maintenant à l'IA, de se comprendre. Donc, dans cette explication, on va voir ensemble pourquoi les fichiers texte sont absolument partout, pourquoi ils sont aussi puissants et surtout pourquoi c'est une base essentielle à maîtriser avant même de parler de Markdown, de CSV ou de JSON. Alors, on va commencer par dissiper une confusion très fréquente. Vous savez, un fichier texte, ce n'est pas seulement un fichier avec la petite extension .txt. En réalité, c'est une famille beaucoup plus large. Prenez un fichier Markdown, un fichier CSV, un fichier JSON. Pareil pour un fichier HTML, CSS ou même JavaScript. Ajoutez à ça les fichiers de configuration, les fichiers de log ou les fameux README. Tous ces fichiers peuvent avoir des usages complètement différents, c'est vrai, mais ils ont tous un point commun fondamental. Leur contenu est stocké sous forme de texte. Et croyez-moi, ça change beaucoup de choses. Un fichier texte, c'est avant tout un fichier qu'on peut ouvrir et inspecter directement. On peut lire son contenu avec nos propres yeux. On peut le copier, le modifier, le transmettre, le comparer instantanément. Et bien souvent, on peut le transformer super facilement avec un autre outil. Pour vous donner une idée, un fichier .txt peut contenir une simple petite note. Un fichier .md, lui, va plutôt contenir une documentation. Un fichier .csv, ça va être pour un tableau de données, un fichier .json pour des informations un peu plus structurées, et un fichier .html pour bâtir la structure d'une page web. Bref, le point important ici, ce n'est vraiment pas l'extension du fichier. Le point central, c'est que le contenu reste toujours lisible, comme du texte. Et ça reste vrai, même si on ne comprend pas encore tout ce qu'il y a dedans. Un fichier JSON, par exemple, ça peut paraître un peu bizarre au début. Pareil, un fichier de code, ça peut sembler super intimidant. Mais le truc, c'est qu'on peut l'ouvrir, on peut regarder dedans et voir ce qu'il contient. Et dans le monde du numérique, cette transparence, c'est juste énorme. Du coup, ça nous amène à une vraie question. Pourquoi est-ce qu'un format aussi basique, aussi simple, est encore omniprésent aujourd'hui, dans un monde qui déborde d'applications, de plateformes complexes, d'IA et d'outils ultra modernes? Eh bien, pour bien comprendre, il faut comparer les fichiers texte avec l'autre grande famille de notre ordinateur, les fichiers binaires. C'est simple, un fichier texte est fait pour contenir des caractères que l'on peut lire. Un fichier binaire, en revanche, est fait pour être interprété par un logiciel. Pensez à une image, une vidéo, un fichier audio, un programme exécutable ou même un document Word. Tous ces fichiers contiennent des données, bien sûr, mais on ne va pas pouvoir les lire directement comme on lirait une phrase. Si vous essayez d'ouvrir une image dans un éditeur de texte, vous n'allez pas lire « Voici une photo de montagne ». Pas du tout. Vous allez vous retrouver face à une bouillie de caractères totalement incompréhensible pour un humain. C'est le logiciel et seulement lui qui sait comment l'interpréter. S'il y a une règle vraiment toute simple à retenir, c'est celle-ci. Un fichier texte se lit, un fichier binaire s'interprète. Et c'est exactement pour cette raison que les fichiers texte sont aussi pratiques dès qu'on veut comprendre, modifier ou échanger de l'information. Regardez, prenons deux fichiers qui se trouvent dans le même dossier. D'un côté, on a un fichier Markdown qu'on ouvre dans VS Code. Le texte est clair, structuré. De l'autre, on a une image qu'on essaie d'ouvrir dans ce même éditeur de texte. C'est le même ordinateur, le même dossier, on a bien deux fichiers sous les yeux. Mais la logique derrière est fondamentalement différente. Ce qui m'amène à une autre confusion très fréquente. Écrire du texte dans Word, ce n'est absolument pas la même chose que de travailler avec du texte brut. Word, c'est ce qu'on appelle un traitement de texte. Son job, c'est de créer des documents avec une belle mise en page. Il gère des titres, des styles, des images, des marges, des polices différentes. Et c'est super utile pour sortir un document final bien propre. Par contre, ce n'est vraiment pas l'outil idéal pour manipuler du code, du Markdown, du CSV ou du JSON. Pour ça, il nous faut un véritable éditeur de texte. Le bon vieux bloc-notes peut dépanner, c'est sûr. Sublime Text, par exemple, est super léger et très agréable à utiliser. Et puis, il y a VS Code, qui est beaucoup plus puissant dès qu'on commence à travailler sérieusement avec du code, plusieurs dossiers, des extensions ou sur des projets complets. Donc l'idée centrale à retenir ici, Word sert à présenter du texte. Un éditeur de texte, lui, sert à travailler avec le texte en lui-même. Et croyez-moi, cette petite différence devient absolument cruciale dès qu'on commence à mettre les mains dans le code, la manipulation de données ou l'intelligence artificielle. Et là, on touche au vrai super pouvoir du fichier texte. Vous voyez, un fichier texte ne sert pas uniquement à être lu par un humain. Sa plus grande force, c'est de faire circuler de l'information entre différents outils. Un simple fichier CSV, par exemple, peut servir à exporter toute une liste de contacts. Ensuite, ce même fichier va être importé dans un tableur Excel ou injecté dans un CRM ou même directement intégré dans une boutique en ligne.
De la même manière, un fichier JSON peut être envoyé via une API pour communiquer des données en temps réel. Un fichier Markdown va servir de base pour rédiger proprement une documentation. Un fichier de configuration va tranquillement dicter ses règles à un logiciel pour lui dire comment fonctionner. Et un fichier de log va garder l'historique et raconter tout ce qui s'est passé dans une application. Et pourquoi ça marche aussi bien? Tout simplement parce que le texte est facile à transmettre, à lire, à copier, à comparer et à transformer. En fait, quand deux outils ne sont pas capables de se parler directement, c'est très souvent un fichier texte structuré qui va servir de pont entre les deux. Et c'est vraiment ça, l'idée fondatrice. Le fichier texte, ce n'est pas juste un document statique qu'on range dans un dossier. C'est un format de passage. C'est l'autoroute qui permet de faire circuler l'information partout. Et c'est précisément pour ça qu'il est indispensable. Réfléchissez-y, il est super léger. Il fonctionne littéralement partout et peut être ouvert avec une infinité d'outils. C'est ultra facile à copier-coller, très facile à comparer ligne par ligne, hyper pratique à versionner, par exemple avec Git, et on peut le transformer en un clin d'œil avec un petit script. Mais surtout, et c'est un point majeur, il ne vous cache rien. Quand on travaille avec du texte brut, on voit exactement ce qu'on a sous la main. Il n'y a pas de mise en page invisible qui vient tout casser, pas de style caché, pas d'éléments parasites, il y a juste le contenu, pur et dur. Et quand on gère du code, des datas ou des automatisations, c'est très souvent exactement ce qu'on recherche. Du coup, la connexion avec l'intelligence artificielle devient évidente, non? Les IA, par nature, adorent et excellentes quand elles travaillent avec du texte clair et bien structuré. On peut donner à une IA un README pour qu'elle le résume, on peut lui glisser un fichier JSON un peu complexe pour qu'elle nous l'explique, on peut lui demander de nettoyer un gros CSV, d'analyser un log interminable, de transformer une note Markdown ou même de commenter des centaines de lignes de code. Tout ça, elle sait faire. Mais il y a une condition. La règle d'or, c'est que plus l'information est claire, lisible et bien structurée à la base, plus l'IA va pouvoir vous aider efficacement. C'est pour ça que comprendre le fonctionnement des fichiers texte, ce n'est vraiment pas juste une notion de débutant en informatique. C'est carrément la fondation pour créer de meilleurs workflows avec l'IA. Parce qu'avant de vouloir tout automatiser, il faut d'abord savoir structurer. Avant de demander à une IA de transformer quoi que ce soit, il est essentiel de maîtriser la forme sous laquelle on lui donne cette information. Et comme on l'a vu, très souvent, cette forme, c'est du texte. Le fichier texte, finalement, c'est devenu le langage commun, universel, celui qui crée le lien parfait entre nous, les humains, la machine et l'intelligence artificielle. Alors, si on doit résumer les points essentiels à retenir, un fichier texte, ce n'est vraiment pas seulement un petit point TXT. C'est l'une des briques fondamentales, peut-être la plus simple, mais certainement l'une des plus importantes du monde numérique. On le retrouve absolument partout, dans le code, sous le capot des sites web, dans le traitement des données, les fichiers de configuration, les exports, les logs, les docs, et bien sûr au cœur de tous les workflows avec l'IA. Pourquoi? Parce qu'il est léger, il est lisible par tous. Facile à copier, facile à transformer, hyper simple à versionner et directement exploitable par une montagne d'outils différents. Honnêtement, quand on comprend bien l'utilité des fichiers texte, on a déjà compris une grande partie de la mécanique du web, du code, de la data et de l'IA. Et c'est d'ailleurs exactement pour ça qu'on commence par là. Avant de plonger dans le Markdown, le CSV ou le JSON, il fallait absolument poser cette base commune, le texte brut. Dans les prochaines explications, on va aller plus loin. On va voir ensemble pourquoi le Markdown est un outil redoutable pour écrire et structurer ses notes, pourquoi le CSV est incontournable dès qu'on manipule des tableaux, des imports ou des exports, et enfin, on décortiquera pourquoi le JSON est le format roi quand on parle d'API, d'automatisation et de workflow liés à l'IA. Pour construire une vraie culture numérique, simple, progressive et pratique, il suffit de s'abonner à Grégory, Catalyseur Dev. Et dans la prochaine explication, on va comprendre Markdown en 5 minutes.